OK, bon. Ce matin, on ne regarde rien qu'on ne connaissait pas déjà. Donc, je vais rajouter un couple de petites choses. C'est peut-être un peu étonnant. Mais surtout, c'est vos devoirs qui vont vous étirer. Donc, on va commencer avec l'idée qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 29. Romains 2, 29. Mais le juif, c'est lui qui est l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, naturellement, on sait que la circoncision, c'est la peau de surplus, si on peut le dire de même, qui est enlevée. Puis c'est littéralement la chair. Mais c'est comme un peu un jeu de mots dans les Écritures, parce qu'on sait que la chair veut parler aussi d'une personne qui est charnelle. Ça veut dire une personne qui vit selon ses propres idées et ses propres passions. Il vit pour lui-même. Il est égoïste. C'est lui qui est au milieu de son monde. Donc, naturellement, les chicanes se poignent quand que deux personnes ils ont deux opinions différentes, comment que les choses devraient être. Et puis, on voit des personnes chrétiens, naturellement, on parle des chrétiens qui chicanent, Paul les appelle charnels. Donc, ici, dans l'Écriture, quand on parle de la circoncision qui est intérieure, on parle de notre nature pécheresse qui devrait être reniée dans nos idées, dans nos pensées. Donc, ici, on voit que Dieu qui regarde le cœur, qui est d'ailleurs la raison pour le titre ce matin. Le christianisme, c'est une religion basée sur le fait que Dieu regarde nos cœurs. Et toutes choses qui sont reliées à mes plaisirs à moi, mes passions à moi, mes objectifs à moi, ma direction à moi, toutes ces choses, selon Dieu, c'est charnel, puis ces choses-là devraient être enlevées de nos vies, pareil comme le pot de surplus est enlevé d'un enfant au 8e jour dans la culture juive. Donc, c'est important pour nous à réaliser que c'est toujours une question de cœur quand on parle de Dieu. Et c'est notre responsabilité d'embarquer avec le Saint-Esprit pour enlever le parti en nous qui demeure toujours charnel. Donc, tout le long de nos vies, on doit travailler avec le Saint-Esprit qu'il y a de moins en moins de chair et de plus en plus la place pour le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ça, c'est pas nouveau, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder quelque chose qui est peut-être un peu surprenant. Puis on trouve ça dans Hébreux 8, 13. Le livre d'Hébreux. Il y en a ceux qui disent que le livre d'Hébreux était écrit par Paul et envoyé avec la lettre aux Galates. Mais vu qu'il savait que les Juifs
n'aimait pas Paul, il n'a pas mis son nom dessus pour cacher la source de ce livre-là. Puis ça, c'est juste naturellement, vu que son nom n'est pas signé, on ne peut pas le vérifier, mais il y a beaucoup de choses. La question, c'est que c'est qui connaîtrait l'Ancien Testament et la culture juive et tout, plus que Paul. Donc, pour moi, ça fait de bon sens. Et aussi la logique que Paul, en sachant que les Juifs ne l'aimaient pas, il ne mettait pas son nom. Anyway, ça c'est juste quelque chose que j'ai lu. Peu importe, derrière ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Donc, quand on regarde dans Hébreux 8, 13, c'est marqué, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré l'ancienne, la première, ou ce qui est l'ancien, ce qui est vieilli, est près de disparaître. Quand on voit prêt à disparaître, c'est écrit dans la version que j'ai en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne, la première, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez un autre mot pour ancienne. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le mot ancienne, ici, dans le grec, c'est le mot anério. Puis dans les autres versets qui suivent, Actes 9, on va voir où ce mot-là est traduit comme faux. Donc, Actes 9, 23-24. Actes 9, 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Tuer, c'est le mot qui était traduit en hébreu comme ancienne. Le verset 24. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Ôter la vie, c'est le même mot que tuer, puis c'est le même mot où ce que c'était traduit ancienne. L'autre verset après ça, c'est chapitre 23, 15. « 23, 15. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » C'est le même mot traduit ancienne. En hébreu, tuer, toujours. Et finalement, ce n'est pas la dernière fois que c'est dit dans le Nouveau Testament, mais ces trois-là sont proches. Le chapitre 25, le verset 3. Lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Il prépare un guet-apens pour le tuer en chemin. Donc, si on retourne à notre verset hébreu 8, on disait une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Non, il l'a déclaré mort. Il l'a déclaré mort. Il l'a déclaré obsolète, si on veut. Donc, je ne sais pas pourquoi c'était traduit
ancienne, à part du fait que c'était l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, mais c'est mort. Si on fait une recherche, on va regarder un peu plus ce sujet-là en regardant Galates 3. Puis il y a plusieurs versets qu'on va lire parce que toute l'histoire est là. Donc, si on commence à Galates 3, on va lire de 13 à 29. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il était écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites descendance, comme s'il agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'un seul, et à ta descendance, c'est-à-dire Jésus. Vous avez tous su ça. La descendance d'Abraham faisait référence pas aux Juifs, mais à Jésus. La bénédiction qui venait dans le monde à travers Abraham, c'est la bénédiction de Jésus. Souvent, on regarde dans l'Ancien Testament, puis on voit toutes sortes de bénédictions. Dieu bénissait son peuple, puis c'était son peuple, son peuple, son peuple. Comme ça, des fois, nous avons l'idée que la descendance d'Abraham fait référence à Israël, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ses, si on peut le dire de même, ses descendants, mais un en particulier. Puis la bénédiction venait à travers de Jésus aux autres nations. Comme ça, quand que Dieu a dit à Abraham, tu seras père de plusieurs nations, nous avons l'impression qu'il parlait des Juifs, la descendance naturelle de Abraham. Mais Dieu a dit plusieurs nations. Là, on recule puis on dit, ouais, mais c'est vrai. Puis il avait aussi Ishmaël, que Dieu a dit, il était pour faire de lui plusieurs nations. Donc, on dit, OK, les nations de quoi que Dieu parle, c'est Israël et les pays, les tribus, les nations arabes, les Arabiens. Non, c'est pas ça. La réalité, c'est quand que Paul parlait de Jésus, il parlait de quelqu'un qui pourrait amener tous les non-chrétiens, tous les païens dans sa famille. Puis d'autres places, c'est déclaré que ce n'est pas Israël qui est Israël par la chair, Israël spirituel. C'est tous ceux qui croient comme Abraham a cru, qui deviennent aussi les descendants d'Abraham. Okay? Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est toujours un parallèle. Nous avons le parallèle, qu'est-ce qui se passe dans le naturel? Ça veut dire, on avait Isaac, puis on avait Ishmaël. De Isaac, qui était le fils promis, venait la bénédiction où ce que Abraham deviendra père des nations pour tous ceux qui deviennent chrétiens.
OK? Ça, c'est côté spirituel. Côté naturel, nous avons Ishmaël avec les pays arabes et nous avons aussi la descendance par Isaac qui est Israël. Mais tout ça, c'est dans le naturel. Encore, nous avons le parallèle avec la circoncision. La circoncision, il y a le côté naturel, il y a le côté spirituel. Comme ça, on reste toujours dans ce parallèle-là. Donc, on peut continuer. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenant 430 ans plus tard. Vous me suivez? La promesse a été donnée à Abraham environ l'année 2150 années avant Jésus. 2000 ans avant Jésus. C'est là où Abraham demeurait. Moïse est arrivé à peu près 430 ans plus tard. Donc, quand on parle de promesse, la promesse qui était faite à Abraham, la promesse qui disait, un de ses descendants, ça veut dire Jésus, le ferait père de plusieurs nations, qui est d'ailleurs les chrétiens. Donc, la promesse a été donnée à Abraham. Puis 430 ans plus tard, Moïse arrive avec la loi qu'on connaît, comme les 10 commandements, puis les sacrifices et toutes ces choses-là. Puis Paul est en train ici de nous dévoiler que le fait que la loi est venue après la promesse n'annule pas la promesse. La promesse reste toujours en effet. Donc maintenant, Paul, il va continuer. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, ça veut dire Jésus, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La mention des anges ici, c'est parce que les Juifs croyaient que c'était les anges qui faisaient l'écriture. C'est les anges qui amenaient le message. Nous autres, on dirait que c'est le Saint-Esprit. Eux autres, ils croyaient que c'était les anges. Donc, on parle de l'alliance reliée avec les anges. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Très important de réaliser le mot justice. Okay? On sait que justice veut dire en règle avec Dieu. En règle avec Dieu. Ce n'est pas une question de comportement pour plaire Dieu. On parle de justice. La seule façon qu'on peut être en règle avec Dieu, c'est si nous n'avons pas de péché. Si nous n'avons pas de péché, là, on peut s'approcher à Dieu. Par la loi, est-ce que le monde pourrait s'approcher à Dieu? Non. Non, ne pouvait pas. Parce qu'il n'était pas justifié. C'est le sang de Jésus qui justifie. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est la différence entre quelqu'un qui est justifié en règle avec Dieu,
Puis une personne qui vit une bonne vie. En vivant une bonne vie, ça ne peut pas amener une personne face à Dieu. Parce que même dans une bonne vie, le péché demeure toujours. Donc la personne ne peut pas s'approcher à Dieu. Dieu ne peut pas le permettre à venir au ciel parce qu'il y a toujours ses péchés. Donc, ça, c'est important de réaliser que de suivre tous les commandements, c'est comportement. C'est une façon de vivre. Mais ça n'a rien à faire avec être en règle avec Dieu. OK? Vous comprenez le parallèle qui est là? Souvent, on voit justice. OK, ça veut dire suivre la loi. Parce que pour nous, justice est relié à la loi. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça pantoute. Ce n'est pas ça pantoute. Donc, il faut réaliser que la justice pour Dieu, ça veut dire être en règle avec lui, qui seulement se produit sans péché. Donc, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. On peut s'approcher à Dieu parce que nous sommes justes devant Dieu. Rien à faire avec la loi. Rien à faire avec la loi. Quelqu'un qui suit la loi, quelqu'un qui mène une bonne vie, va avoir les bénédictions ici, sur terre. Mais ce n'est pas le chemin au ciel. Le chemin au ciel, c'est seulement parce que le sang de Jésus enlève tous nos péchés. OK? C'est clair, là? On voit toujours des parallèles. Okay? C'est assez simple une fois qu'on ait la clé, mais c'est toujours des parallèles pareils. Donc, on continue. Le verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée dans l'avenir, autrement dit. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un tuteur, un enseignant, un professeur, pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Tu sais, on ne peut pas être justifié par la loi. Il fallait qu'on soit justifié par la foi. Puis la foi mentionnée ici fait référence à la foi qu'Abraham il avait quand il a cru Dieu et Dieu lui a imputé quoi? La justice. Okay? Vous voyez comment que c'est tout tricoté ensemble? Tu sais, c'est les mots, c'est quasiment une série de jeux de mots. Mais il faut vraiment connaître toutes les inférences pour connaître le message. OK? Donc, on continue. Justifié par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le tuteur, le professeur, l'enseignant. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, okay, est-ce qu'on parle de baptême d'eau? Non, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit qui nous met dans le corps de Christ par le baptême qu'on a passé en Jésus quand Jésus est mort. L'eau représente passer de ce vie ici jusqu'à la mort. Quand on rentre dans l'eau, quand on est baptisé, on passe de ce vie ici,
On rentre dans l'eau qui représente notre voyage à l'enfer avec Jésus pour payer le prix pour nos péchés. Et là, quand on remonte, ça représente la résurrection de Jésus. Nous sommes toujours en lui. Donc, quand on lit dans les Écritures, quand on était mort en Christ, c'est ça. C'est le fait que le Saint-Esprit nous a déposés en Jésus spirituellement pour aller à l'enfer à cause des péchés, puis ressusciter avec Jésus. OK? C'est simple. OK? Vous avez revêtu Christ. Là, il continue. Il n'y a plus de Juifs ni Grecs. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. La promesse. Maintenant, est-ce qu'on voit clairement la différence entre la promesse, la loi? La raison d'être pour la loi, c'est juste un pont, si on veut, pour nous amener, pas nous, l'humanité, pour amener l'humanité de Abraham jusqu'à Jésus. OK? Donc, on continue. La promesse qui est mentionnée ici, OK, le verset 29, héritier selon la promesse. La promesse-là fait référence au verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, la promesse faite à Abraham était que un de ses descendants, Jésus, était pour amener ceux qui croyaient comme Abraham dans une promesse. La promesse, c'est le Saint-Esprit. Donc, on voit comment que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance dépasse l'Ancien Testament, la première alliance. La première alliance, c'était juste pour nous dompter comment vivre comme il faut, mais il ne pouvait pas nous justifier. Donc, Jésus arrive, on est justifié, nous avons accès à Dieu, puis en plus, on reçoit le Saint-Esprit. Donc, quand on avait vu que l'ancienne alliance est morte, on parle de ce régime sous la loi. Pourquoi est-ce que c'est mort? Parce que tout l'ancienne alliance ne pouvait pas nous rendre justes, comme qu'on voit ici. C'est juste temporaire pour nous aider sur terre, mais on ne pouvait pas s'approcher à Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que il fallait que Dieu trouve une solution, naturellement, qu'il a trouvée. Et une fois que Jésus est arrivé, le régime, on peut dire l'ancienne administration, je vais dire de même. Tu sais, des fois, on va passer devant un restaurant, puis on va voir sous nouvelle administration. OK? Oui, ça se peut que c'est le même cuisinier, c'est les mêmes repas, tout est pareil. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que maintenant, il y a une nouvelle personne
qui est le propriétaire. Donc, même si on avait un escompte sur nos repas avec l'ancien propriétaire, est-ce qu'on peut demander le même escompte avec le nouveau propriétaire? Non. Non. Puis c'est la même chose avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est obsolète. C'est fermé. C'est pas pour dire que on ne peut pas apprendre des choses. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que quand on parle de la loi était divisée en 3 parties. Une partie, c'est les 10 commandements. Une autre partie, c'était la loi selon les sacrifices. Puis la troisième partie, c'est la loi sociale. N'est-ce pas? Comme ça, il y a 3 parties. Donc, quand que Jésus est mort, est-ce qu'il fallait que les Juifs font toujours, ou personne font, des sacrifices avec des animaux? Non. Non, parce que Jésus était le sacrifice parfait. Donc, le sacrifice que lui a fait, tu ne peux pas le dépasser. Donc, si on comprend ça, on réalise que c'est les sacrifices des animaux qui gardaient les gens qui attendaient la promesse, l'arrivée de Jésus. Donc, nous avons l'histoire avec Lazare et l'homme pauvre. Puis les deux, ils sont allés dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Où ce qu'il a rencontré, ou bien il voyait Abraham. Mais il faisait 2000 ans que Abraham est mort. Comment ça se fait que lui, il savait que c'était Abraham? Comment ça se fait que lui, qui était en perdition, voyait Abraham et ceux qui étaient dans le sein d'Abraham? C'est parce que le séjour des morts était établi pour garder les gens qui faisaient les sacrifices. Mais les sacrifices n'étaient pas suffisants pour justifier. Ils ne pouvaient pas aller au ciel. Donc, ils étaient gardés dans un coin avec Abraham jusqu'au temps que Jésus arrive. Parce que seulement Jésus peut justifier. Donc, on voit comment que ça marchait selon les sacrifices, l'autre partie de la loi. Nous avons les 10 commandements. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas des autres choses. OK? On sait maintenant que personne, même en obéissant ces 10 commandements-là, était justifié. N'est-ce pas? Ne pouvait pas être justifié. Justifié veut dire en règle avec Dieu pour être capable de l'approcher. Donc, c'était un guide moral. Puis la troisième partie, puis ça, c'était annulé aussi. Puis on va parler de ça dans une minute. Puis la troisième partie, c'est la loi sociale. Si tu fais ci, bien, il fallait que tu payes tant. Si tu fais ça, bien, tu seras lapidé, quoi que ce soit. OK? Nous autres, on n'a pas besoin de suivre cette partie-là parce que nous avons notre système de loi. Donc, le système de loi sociale pour les Juifs ne nous applique pas. C'est passé, c'est cancellé. C'est aucune référence dans nos cours à nous autres, n'est-ce pas? Donc, on voit que par les sacrifices, personne n'est justifié. La loi sociale ne comptait pas. Puis les 10 commandements même ne justifiaient personne. Donc, tout ça, c'était aboli. Ça, c'est l'ancienne administration. Pourquoi? Parce que la nouvelle administration, c'est Jésus. OK? Ensuite. Good. Clair comme la boue. OK. Donc, maintenant, on va regarder Galates 5, 16.
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. OK? C'est quoi le verbe pour marcher? Marcher continuellement. Marcher continuellement. Tu ne marches pas dans l'esprit lundi, mardi, mercredi, tu prends jeudi off, puis là tu rembarques vendredi. OK? Marcher, toujours marcher. Marchons sans arrêt. On marche continuellement. En faisant ça, on n'aura pas de problème. Bien, on va avoir des problèmes avec la chair, mais au moins le chair ne gagne pas. OK? On va dire demain. Suite à ça, nous avons Galates 5, 18, quelques versets plus loin. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Où? Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi? C'est la raison pourquoi on regarde ça aujourd'hui. C'est parce que s'il y a le moindre de confusion sur le rôle de la loi, ça peut infiltrer dans nos vies pour nous diriger à penser qu'il fallait que je fasse ça, et je fais ça, et je fais ça pour plaire à Dieu. Donc, on s'établit les règles en disant, si je prie 45 minutes par jour, si je lis 1 heure par jour, et si je marche selon les 10 commandements, donc Dieu est heureux. Non. Non. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a mélangé le rôle de la loi avec notre relation avec Dieu. Puis c'est tout relié à la performance. Ça, c'est notre société, n'est-ce pas? Il fallait qu'on soit performant. Il faut qu'on soit travaillant. Il faut qu'on soit gentil. Il faut qu'on soit poli. Il faut qu'on soit toutes ces choses-là. Ça, c'est les règles. Ça, c'est les règles. Est-ce que Jésus était toujours poli avec le monde? Donc, il n'était pas fin. Donc, s'il n'est pas fin, bien Dieu n'est pas content. Oui? On voit comment on peut rentrer dans un conflit intérieur quand que nous avons un standard établi par la société autour de nous qui disent, si tu agis comme faux, vous êtes une bonne personne. Donc, comme bonne personne, c'est sûr que Dieu va être content. Ça ne change pas la vie de Dieu. Si on est des bonnes personnes ou pas, est-ce que ça change la vie de Dieu? Non. On est soit pécheur ou sauvé. Sauvé avec des péchés, parfois. OK? Mais Saint-Esprit, là, pour nous aider à sortir de ça. Est-ce que je peux le prouver? Oui. On arrive là. Donc, nous avons vu Galates 5, 18. On va reculer dans le livre de Romains. Romains 8. Ça, c'est un de nos versets favoris. 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. OK? C'est quel verbe, conduit? Continuellement. Continuellement. On ne peut pas passer à côté de continuellement. Le problème, c'est que le moment qu'on commence à faire, à créer
les règles pour nous autres, par nous autres, on sort de l'esprit. On n'est plus à l'écoute. Nous avons notre checklist. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu est content. Non. 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 Sauf si c'était le Saint-Esprit qui l'avait créé. Puis ça peut changer d'un jour à un autre. Donc, on va retourner à Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. C'est quoi le verbe? Rempli? Oh boy, vous catchez vite. OK? Soit. Pas chercher d'être. Soit. Embarquez dedans. Restez dedans. Sors pas. Même le jeudi. OK? Tu sais, toujours rempli. Toujours conduit. Puis on va encore un peu plus loin. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Est-ce qu'il y a un temps en dehors de tout temps? Non. Donc, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons en tout temps? Tout le temps, on marche. Tout le temps, on est rempli. Tout le temps, on prie selon l'Esprit. Selon l'Esprit. Ça, c'est vraiment la raison pour ce matin. De réaliser quand on établit un format par nous-mêmes pour plaire à Dieu, on ne peut pas dire que ça vient du Saint-Esprit. Ça peut être un désir honorable de plaire à Dieu. Mais si on veut plaire à Dieu, il fallait qu'on marche continuellement, il faut qu'on soit rempli continuellement, et troisièmement, il faut qu'on prie continuellement dans l'Esprit. Dans l'Esprit. OK? Est-ce que c'est clair? OK. Donc, jamais on prie selon les craintes et les peurs et colère. Sauf si c'est une colère de Dieu. Ça peut arriver parce qu'on va regarder 1 Timothée 1:20. 1 Timothée 1:20, juste un petit peu plus loin. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Est-ce que ça, c'est une prière dirigée par le Saint-Esprit? Soit ça, ou bien Paul est un hypocrite. Il dit aux autres, prie tout le temps dans le Saint-Esprit, puis là, il débarque parce qu'il n'aime pas ces deux-là. Non, pas ça. Donc, c'est quoi la définition de blasphémer? Bien, blasphémer, ça peut être diffamer, ça peut être parler mal, ça peut être, c'est quoi un autre, maudire,
Dans le livre d'Apocalypse, on lit que les gens sur terre maudissaient Dieu. Donc, ça c'est blasphème. Et ça peut être accusé, parle mal de. Toutes ces choses-là sont le blasphème. Donc, apparemment, ces deux-là, ils ont commencé soit de parler mal de Paul ou de Dieu, de les accuser, des fausses accusations. Mais anyway, Paul, il a eu son voyage, puis apparemment le Saint-Esprit aussi, parce qu'il les a livrés à Satan. Nous avons 1 Corinthiens 5.5. 1 Corinthiens 5.5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ici, on voit que Paul, il avait l'autorité de livrer quelqu'un à Satan. Mais ce n'était pas pour le punir. C'était vraiment que la personne, à travers peu importe la tribulation, ça nous fait penser à Job. Okay? Dieu voulait que Job soit perfectionné, donc il a livré Job entre les mains de Satan, n'est-ce pas? OK. Parce que Dieu voulait qu'il apprenne quelque chose. Job, il a rendu pas mal juste selon lui. Puis Dieu était obligé de corriger un peu ses lunettes par rapport à la justice. Donc, il était livré entre les mains de Satan. Est-ce qu'il avait souffert dans la chair? Oui. Puis il s'est dit que le temps qu'il était livré au Satan pourrait être si peu de temps que quelques mois jusqu'à 2 ans. Mais quand même, quelques mois comme ça, là, oui. Donc, la question, c'est que comment dur est-ce que notre tête? Comment dur est-ce qu'une personne peut avoir de tête? Que l'apôtre Paul était obligé de le livrer à Satan, qu'il puisse être sauvé éventuellement. Hey, écoute, est-ce que ça c'est l'amour? Oui. Oui. Parce qu'une éternité au ciel, à comparer avec une vie de terreur, c'est bien meilleur d'aller au ciel que de laisser la personne marcher dans les voies que la personne voulait pour aller en enfer pour l'éternité. Hein? Lequel vous choisirez-vous? Hein? Hein? Donc, on voit que prier selon l'Esprit peut être spécial parfois. Mais si nos vies sont gouvernées par l'idée qu'il fallait que je mène une bonne vie selon un standard inconnu pour plaire à Dieu, comment est-ce qu'on peut prier de la façon que Dieu veut qu'on prie? Tu sais, on se coupe aux genoux, n'est-ce pas? Donc, il fallait qu'on regarde dans nos vies, est-ce que j'ai établi les lois de comportement dans ma vie chrétienne pour plaire Dieu? Si nous avons fait ça, c'est comme dire que, en autant que je suive mes lois, je serai justifié devant Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ce n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. OK? OK. Donc, quand on a regardé Éphésiens 6, 18, c'est prier toujours dans l'Esprit. Donc, ça c'est, qu'est-ce que nous avons fait ce matin? Ça c'est la partie facile. Vous avez tous su ça, même si tu ne savais pas que tu le savais. OK? Donc, c'était tout écrit.
Puis on le lisait, mais peut-être on n'a pas pris le temps pour vraiment séparer des choses. Donc ce matin, on a séparé des choses, on a réalisé que la justice, c'est seulement par le sang. La promesse nous a été donnée, c'est le salut et le Saint-Esprit. Nous marchons selon l'Esprit maintenant. Oublie les lois. Est-ce que ça veut dire que la loi n'est pas bonne? Non. La loi est toujours là pour nous dire comment on devrait agir sur terre. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ça, c'est que dans la loi, ça dit que tu aimerais ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Et la deuxième, c'est semblable, vous aimeriez vos voisins comme vous-même, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est des commandements. C'était obligatoire. C'était obligatoire d'aimer Dieu. C'était obligatoire d'aimer ton voisin. Donc, est-ce que ça s'est annulé? Oui, puis non. Le parti qui est parti, c'est l'obligation. Parce que maintenant que nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous, on n'est pas obligé d'aimer Dieu, c'est notre nature. On n'est pas obligé d'aimer nos voisins, c'est dans notre nature, si on marche continuellement selon l'Esprit et compris seulement selon l'Esprit. Parce qu'un verset qu'on n'a pas mis là, c'est « Toutes choses viennent de Dieu, par Dieu, pour Dieu. » N'est-ce pas? Donc, ça c'est où nous sommes. Donc, j'arrive à la partie pour vous aider à mettre tout ça, marcher dans l'Esprit en tout temps. Et ça, c'est relié à notre verset 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. OK. Les versets 24 et 25. Nous avons déjà fait ça il y a 2 semaines. Mais si tout prophétise et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu partout, il est jugé partout. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, votre devoir. Ici, c'est marqué en prophétisant, dirigeant par le Saint-Esprit, les cœurs sont dévoilés. Est-ce que c'est ça que ça dit? Donc, notre devoir, c'est à chaque personne dans laquelle on rentre en conversation, on dit au Saint-Esprit, dévoile-moi son cœur. Puis c'est là où on va à la pêche. Pour sortir de leur bouche, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient de nous donner? OK? Garantie. Vous allez passer plus de temps dans l'esprit que jamais dans ta vie. Et aussi, c'est important de réaliser, un peu comme le témoignage de Claude la semaine passée, quand que lui a mis le défi à Dieu, prouve-moi que tu existes, je te donne un mois. Plus ou moins. OK? Mais qu'est-ce qui était surprenant, c'est que la façon que Dieu a répondu, ce n'était pas la façon que lui pensait.
Parce que qu'est-ce que lui a vécu, c'était la lourdeur du péché. Là, il a réalisé qu'il a besoin de Dieu. Donc, Dieu a dévoilé deux choses à Claude. Premièrement, qu'il supportait une charge de péché qu'il ne pouvait pas supporter devant Dieu. Deuxièmement, Dieu existe parce que Dieu était là pour le rencontrer, ses besoins. Donc, si, mettons, moi, j'étais en conversation avec Claude, puis je sonde le Saint-Esprit avant qu'il soit sauvé, puis je sonde le Saint-Esprit peut me dire une affaire comme Claude, il est dans une période de transition. Il se questionne. Donc, moi, je vais dire au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis à Claude? Mais naturellement, je n'ai aucune idée parce que je n'étais pas là. Mais c'est juste pour dire que j'aurais pu dire que un pécheur comme toi, tu as besoin de Dieu. Hein? Puis peut-être ça serait juste le jour où ce que Claude vient de réaliser ça, c'était une confirmation. Donc, je viens de prophétiser une confirmation de quelque chose qu'il venait juste d'apprendre. Ou bien, je peux dire une affaire comme, mettons, le Saint-Esprit dit, Claude est en question pour voir si Dieu est réel. Puis on jase, blablabla, puis je vais sortir une phrase comme, tu sais là, Claude, des fois je me demande si Dieu est vrai. J'ai rien dit. N'est-ce pas? Mais ça tombait que Claude va me dire, il dit, bien justement, je suis en transition, j'ai demandé à Dieu s'il était vraiment, s'il existe vraiment, puis je lui ai donné un défi. À la fin du mois, là, si je n'ai pas de réponse, bien je sais qu'il n'existe pas. Puis moi, je suis là, puis je dis, tu vas voir. OK? Tout ça pour dire que, OK, quand que le Saint-Esprit va dévoiler quelque chose à nous, selon le cœur de l'autre personne, OK, il fallait qu'on marche doucement. Il fallait qu'on écoute. On attend pour le petit indice que le Saint-Esprit va nous donner et les mots qui vont avec. J'étais à table avec quelqu'un une fois, puis il me parlait, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée de quoi qu'il parlait, mais je savais que c'était relié à Dieu. Et il parlait, puis j'étais là, puis je suis là, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis il m'avait donné une phrase. Puis je le regardais, puis j'ai dit, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Il dit, exactement! Donc, je sais de quoi que je parle. Puis c'est la même chose dans le ministère de Louise. Parce que le Seigneur va montrer quelque chose à Louise, mais il fallait que la personne réalise cette vérité-là. Parce que Dieu dit la vérité. Donc, il fallait que Louise amène la personne d'être réceptive à ces choses-là. Puis à un moment donné, après le temps qui est nécessaire, bien là, éventuellement, quand que Louise suggère quelque chose, comme conclusion des choses que la personne a dit dans la conversation, la personne, vu que c'est lui qui est sorti toutes les étapes, est capable de dire, oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis là. OK? Donc, tu vois comment que ce devoir-là peut nous aider énormément dans notre relation avec le Saint-Esprit, puis aussi, naturellement, avec ceux qui sont autour de nous. OK? Puis c'est un vrai devoir.
Mais c'est pas compliqué, c'est pas difficile. C'est juste une question de rester à l'écoute et de prendre le temps et d'embarquer avec la personne. Puis c'est le début possiblement une relation qui va se développer avec le temps. Et peut-être la personne va venir au Seigneur, ou bien peut-être pas, peut-être éventuellement, on ne sait pas. Ça, c'est pas à nous, ça, c'est à Dieu. Mais tout ça pour dire que c'est pour nous autres de réaliser il fallait qu'on fasse un effort. Il fallait qu'on fasse un effort pour rencontrer les gens, pour sonder, pour savoir c'est quoi qui est sur leur cœur, comme que nous avons fait avec nos propres cœurs, n'est-ce pas? On se sonde en se disant, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Ça a l'air que, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On fait ça, naturellement. Hein? Donc, c'est juste la même chose pour une autre personne. Puis, cette personne-là, naturellement, va réaliser qu'on est vraiment intéressé en eux, puis c'est à cause de Dieu. Donc, ça, c'est le défi que je vous lance. Puis, il n'y a pas de date d'expiration. Je me souviens quand Claude et Marilyn, quand on avait notre soirée, puis c'était eux autres qui s'est lancé le défi de prophétiser au nom de Jésus aux personnes qui se présentaient. Donc, pour eux, c'était un défi, puis c'est juste une extension de ça, mais naturellement, c'est vers les non-croyants, puis ça va prendre un peu de votre temps pour faire ça. Et, finalement, sois sûr que toutes tes prières sont dirigées par le Saint-Esprit. OK? Good! Est-ce qu'on a accompli quelque chose ce matin?